Je donne la parole à Madame Duranton. Madame la Présidente, mes chers collègues, l'avenir du Conseil de l'Europe, vaste débat important. Oui, le Conseil de l'Europe ne va pas bien. Nos débats d'hier en ont apporté une illustration, mais nous avons récemment été confrontés à bien des difficultés, les affaires de corruption au sein même de notre Assemblée. Le Conseil de l'Europe se trouve dans une situation paradoxale, ambitionnant légitimement de devenir une organisation pan-européenne. Il souffre aujourd'hui des effets de sa dilution après un élargissement sans doute trop rapide et peu exigeant. Dans l'euphorie d'un prétendu nouvel ordre mondial, nous n'avons pas voulu voir les immenses difficultés qui affectaient et qui parfois affectent encore plusieurs États européens. Nous avons cru naïvement que ces derniers adopteraient sans ciller nos valeurs. Aujourd'hui, nous voyons les résultats. Certains États membres ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris lors de leur adhésion, en dépit de l'assistance que leur apporte tant le Conseil de l'Europe que notre Assemblée. Or, cette situation est parfois voulue. La démocratie et les droits de l'homme ne sont pas des priorités pour tous les dirigeants européens. Pour autant, peut-on dire que le Conseil de l'Europe n'a pas d'avenir? Je ne le crois pas un instant, au contraire. Les valeurs des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit constituent le patrimoine commun de nos États et la valeur ajoutée de notre continent. Assurer leur respect et les faire vivre, telle est la raison d'être du Conseil de l'Europe. C'est pourquoi nous devons rester unis. Nous avons su nous retrouver dans la grande Europe au lendemain de la chute du mur de Berlin et du totalitarisme soviétique. Le Conseil de l'Europe a joué un rôle essentiel pour rassembler des pays européens trop longtemps divisés par des guerres meurtrières. Aujourd'hui, l'Europe doit résister à des tentatives de division qui peuvent venir de l'extérieur. Ne nous leurrons pas. Au-delà des aspects économiques et commerciaux, l'Europe est aussi une cible pour les valeurs qu'elle promeut. Dans un contexte géopolitique marqué par le repli identitaire, le protectionnisme et la brutalité, voire la violence comme mode de règlement des différends, les valeurs européennes sont forcément contestées et attaquées. Nous avons affaire à une remise en cause généralisée de leur portée universelle. Les coups sont portés à la fois par l'islamisme radical et par de grandes puissances qui ont comme seul point commun la nature non démocratique de leur régime. Ils le sont parfois depuis le début de l'année dernière par notre grand allié naturel et je le regrette profondément. Promouvoir sans complexe nos valeurs en coopération avec les Nations Unies et l'Union européenne, développer des contre-discours, en particulier sur Internet et les réseaux sociaux, lutter contre les fake news, constituent des axes de travail pour notre organisation. Voilà un beau chantier pour le Conseil de l'Europe au cours des années à venir. Je vous remercie. Merci beaucoup.